Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo, je suis en face d'un très beau coucher de soleil dans le sud de la France et je voulais parler avec vous de mindset. À quel point c'est important le mindset quand on entreprend et même dans tous les aspects de sa vie. Votre état d'esprit est la chose la plus importante à travailler. Il faut qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous lancez un projet, vous lancez un nouveau produit, vous soyez au top au niveau mindset. Et c'est souvent le mindset qui bloque aussi les débutants qui sont en dessous des 10K par mois parce qu'ils ne croient pas assez en eux, parce qu'ils ne passent pas assez à l'action, parce qu'ils doutent d'eux, parce qu'ils se comparent aux autres, alors qu'en fait, ils devraient juste s'enfermer dans leur chambre, bosser, 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 bosser. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. Il faut juste bosser, bosser intelligemment. Je vois beaucoup de gens qui ne bossent pas assez, qui ont des objectifs, qui ont envie de réussir dans leur vie, beaucoup de choses, mais ils ne bossent pas assez. Et vous ne pouvez pas, d'un côté, être très ambitieux et de l'autre côté, ne pas passer à l'action. Vous ne pouvez pas, d'un côté, dire je vais lancer tel projet, atteindre tel résultat, mais les actions ne suivent pas. Vous devez être ultra précis et ultra focus sur vous. Soyez focus sur vous et le mindset, il est sur tous les aspects. Si vous voulez développer votre mindset et surtout votre entreprise, ça va passer par le mindset parce qu'à chaque fois, vous allez passer par des nouveaux cas. Quand vous êtes seul, vous êtes freelance, ok, vous allez atteindre tel résultat. Vous êtes coach, vous allez atteindre 10 000 euros par mois, 15 000 euros, 20 000 euros. Après, il va falloir se structurer. Donc, il va falloir un nouveau mindset pour recruter des gens, un nouveau mindset pour savoir déléguer, un nouveau mindset pour créer des process et un mindset à chaque fois de croissance, toujours essayer d'apprendre plus. Si vous êtes à ce niveau-là de votre vie, là on est début avril, ça fait déjà 3 mois de 2025 qui est passé. Donc si depuis 3 mois de 2025 vous êtes toujours au même stade, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous passez pas assez à l'action, c'est que vous vous remettez peut-être pas assez en question. Il y a peut-être quelque chose que vous faites depuis peut-être trop longtemps qui vous empêche d'atteindre le niveau supérieur. Et peut-être que vous êtes tout seul et peut-être il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous stagnez. Mais vous devez en prendre conscience et vous dire qu'il y a déjà 3 mois de 2025 qui est passé. Il faut vous enfermer. Vous devez rester focus sur vos projets, sur votre vie. Alors peut-être vous êtes parent, peut-être que vous avez des responsabilités, mais votre projet doit être le centre de votre attention, hormis la famille, la santé, tout ça. Vous devez passer massivement à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette semaine? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez des objectifs clairs? Est-ce que tous les jours, vous regardez votre liste de pourquoi? Votre liste, votre vision? Est-ce que vous avez un vision board? Est-ce que tous les jours, vous regardez? Là, par exemple, je suis en pleine phase de... Je suis tout seul, vous pouvez voir, je suis tout seul. On est dimanche et je profite de ce moment-là pour vraiment méditer et me remettre en question et forcément essayer de voir, d'analyser ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien. Il y a forcément des choses que je fais pas bien, mais les erreurs font partie de l'apprentissage. Accepter que le process soit pas facile et malgré que vous ayez toutes les informations ou que vous pensez avoir toutes les informations, qu'il va y avoir des erreurs. Forcément, il y a des échecs et ça fait partie du processus d'apprentissage. Et apprenez à aimer ce voyage. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Des fois, vous allez faire des super mois, des fois des mois un peu moins. Des fois, vous allez avoir des déceptions, des trahisons. Ça arrive, des gens vont vous copier parce qu'ils voient que ça marche pour vous. Et c'est OK. Il faut que... la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous voler, c'est de un, votre mindset, et de deux, votre personnalité. Ça, personne peut vous voler. Vous êtes unique. Si vous êtes coach, consultant, vous avez une agence, vous êtes un e-commerçant, toutes les business en ligne qu'on voit, on a l'impression qu'il y en a plein, que c'est saturé. Mais vous êtes unique. Et vous devez créer du contenu pour partager qui vous êtes là actuellement. Ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment-là où je suis en train de remettre en question pas mal de choses. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal fait, peut-être qu'il y a des pubs que j'ai lancées qui ont mal fait, peut-être que la création de contenu, j'ai pas été assez régulier. Mais vous devez, à la fin de chaque semaine, vous remettre en question et avoir un plan d'action clair, avoir un planning clair et tout faire mieux qu'avant. Vous ne pouvez pas atteindre des nouveaux résultats si vous faites la même chose. Vous ne pouvez pas atteindre des nouveaux résultats si vous n'augmentez pas la qualité de votre création de contenu, la qualité de votre présence en ligne, la qualité de votre produit, la qualité de votre service et tous les éléments, tout ce qui va se passer autour de vous, en fait, c'est votre état d'esprit qui va influencer énormément. Avec dans quel environnement vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous challenge à gagner plus, à faire plus, à être meilleur dans votre santé, avoir des meilleures relations, ou vous êtes dans un environnement qui vous tire vers le bas.
Autre chose, est-ce que vous aussi, vous avez des croyances? Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui n'ont pas conscience, mais ils ont des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de créer du contenu, qui les empêchent de faire des stories et de dire: «Voilà, cette année, je vais faire ça». Il y en a beaucoup qui aussi n'osent pas parce qu'en fait, ils sont face, il y a des gens qui vont les voir. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens là, qui m'aiment pas et qui regardent mes vidéos et c'est OK. Bah, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Je fais ma route. Et vous aussi, vous devez faire votre route, vous ne devez pas calculer les gens. Vous devez faire ce qui est le plus important parce qu'un jour, vous allez mourir et personne ne se souviendra de vous. Un jour, vous allez mourir et tous les biens que vous avez acquis appartiendront à quelqu'un d'autre. Donc, faites les choses que vous avez envie de faire. Soyez focus, soyez concentré, soyez efficace, gardez le sourire tout le long du processus, appréciez le voyage parce que ça fait partie du voyage d'avoir des échecs. Mais le plus important, c'est de relever la tête et tous les jours de, comme on dit en anglais, show up, de tous les jours être présent, de tous les jours passer à l'action et de tous les jours avancer. C'est en avançant que vous allez avoir le plus de résultats. C'est en ayant le plus d'échecs que vous allez vous allez atteindre plus rapidement vos objectifs. N'ayez pas honte et n'abandonnez pas si vous avez des échecs. J'aurais pu abandonner 1 million de fois. J'ai eu beaucoup de galères. Et pourtant, je suis toujours là et pourtant, je continue. Et je m'en fous, cette vidéo, elle fait pas beaucoup de vues. Je m'en fous si les gens ne like pas. C'est pas grave. Je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, ces gens-là partagent forcément des points communs avec moi, ou partagent ma vision, ou ont envie de aussi réussir quelque chose dans leur vie. La vie, elle va passer vite. La vie, elle est courte. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, peut-être demain, vous ne serez pas en bonne santé. Aujourd'hui, peut-être que vous avez beaucoup d'argent, peut-être demain, vous n'allez pas avoir d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, peut-être que demain, vous serez plus en couple, vous serez célibataire. Tout peut changer. Par contre, si vous voulez forcément réussir votre vie, tout se passe là. Tout se passe dans la tête. Et soyez fort. Soyez fort. Personne n'a dit que la vie était juste. La vie est injuste. Il y a des gens qui ont toutes les ressources, tous les éléments. Et c'est comme ça, c'est OK. Mais vous devez faire avec votre force. Vous devez faire avec ce que vous avez pour faire mieux. Je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait. Forcément, je fais des erreurs. Forcément, des fois, je dis que je vais faire ça, mais je ne le fais pas. Mais en fait, ça, c'est un problème. Ne dire quelque chose et ne pas le faire, ça rentre un message dans votre tête que en fait, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. En fait, oui, c'est grave. Si tu as promis de faire une action et que tu l'as pas faite, en fait, c'est très grave. Et tu devrais te le dire à chaque fois. Là, je fais de la merde. Et en fait, le message que j'envoie à mon cerveau, c'est qu'en fait, c'est pas grave. Non, c'est grave. Et quand vous faites une promesse, comme on dit une parole d'homme, quand vous vous promettez de faire des actions, par exemple, créer tous les jours une vidéo, contacter 20 personnes, lancer une pub, ou lancer des pubs sur une nouvelle plateforme, ou aller dans des soirées networking, faites-le. Plus vous dites des choses que vous faites, enfin plus vous annoncez des choses et vous les réalisez, plus votre cerveau et votre mindset va se dire ok, ah ouais, lui il rigole pas, lui tout ce qu'il dit il le fait, ou elle tout ce qu'elle dit elle le fait. Et vous allez être dans un état de croissance et vous allez avoir confiance en vous, parce que la plupart des gens, ce qui leur bloque, c'est le manque de confiance en eux. C'est terrible à dire. Il y a des gens qui sont plus nuls que vous, plus bêtes que vous, mais qui vont faire beaucoup plus de choses, qui vont réaliser beaucoup plus de choses que vous. Tout ça parce qu'ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. Et ayez confiance en vous. Cette vie, elle est courte. Si vous avez quelque chose qui vous anime et il y a quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le. Faites-le. Ne regardez pas les autres. N'attendez pas l'approbation des autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Et je l'ai appris ça un peu trop tard, mais dans cette vie, il y a très peu de personnes qui veulent votre bien. Peut-être votre parent, peut-être des frères et sœurs. C'est tout. La plupart des gens sont focus, la plupart des gens pensent à eux, la plupart des gens sont égoïstes. Et si il y a des choses que vous avez envie de faire, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, vous expatrier, vous avez envie de lancer un projet, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de réaliser un marathon, vous avez envie de faire des choses, faites des choses extraordinaires. Faites des choses extraordinaires. Et pour faire des choses extraordinaires dans sa vie, il faut apprendre à faire des choses extraordinaires dans la semaine. Moi, cette semaine, j'ai une révélation d'un nouveau projet. Un projet que je ne peux pas en parler malheureusement encore, que j'avais enfoui en moi il y a quelques années. Et en discutant avec une personne, je me suis dit, mais en fait,
je peux faire ce projet-là, je peux le réaliser, et je vais le réaliser. Donc, dans quelques mois, donc début septembre, il y aura un projet qui sortira, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et ce nouveau projet-là, qui est un projet parmi les chantiers que j'ai dans mon activité, eh ben, ça m'a fait plaisir de me dire waouh, là je sors de ma zone de confort, là je fais un truc, il n'y a pas grand monde qui sait faire ça, il n'y a pas grand monde qui a pu faire ça. Et ça va me différencier de beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est quelque chose qui va permettre à plein de gens d'avancer, en tout cas dans leur cheminement mental, de se dire ok, je peux me lancer, ok, je peux faire ça. Et je suis pas plus fort qu'un autre, je suis pas le meilleur. Par contre, je passe à l'action. Par contre, quand je mets un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Je fais tout, 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 tout. Et quand je le fais pas, je suis malade. Et ça, c'est quelque chose d'important de vous dire. Et je me suis dit, je me suis fait une promesse, je vais le faire. Et l'argent, et le temps passe vite, hein. Regardez, on est déjà en avril. Il est déjà passé 3 mois. Vous imaginez 3 mois sur une année, c'est déjà énorme. Et si depuis 3 mois, vous stagnez, voire même vous régressez, il faut changer quelque chose. Réveillez-vous, prenez une douche froide, prenez des douches froides tous les jours, mettez-vous, écoutez des vidéos de motivation, écoutez des vidéos inspirantes, écoutez autre chose, sortez de la matrice, sortez des gens avec qui vous entourez, que vous parlez, arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça c'est mon challenge aussi, c'est de moins passer du temps sur les réseaux sociaux. Et il faut changer quelque chose. Le temps passe vite, les opportunités changent vite. Si vous vous bloquez pas un moment tous les jours dans votre chambre pour travailler sur votre projet, il va rien se passer. Ne croyez pas qu'en achetant un accompagnement, qu'en achetant une formation, qu'en payant des prestataires, que d'un coup vous allez tout réussir. Non, c'est pas vrai. Forcément, il va y avoir des galères. Forcément, il va y avoir des challenges. Mais vous devez bosser sur vos challenges. Ça doit être votre priorité. Vraiment, soyez focus et appréciez le chemin. Là, on est en avril, enfin il fait beau dans le sud, parce que je disais à ma famille, oh, 2025 il n'a pas fait trop beau jusqu'à présent. Et là ça fait plaisir, il y a le coucher de soleil, c'est la fin de la journée. Demain on sera lundi, Inch'Allah, et l'objectif va être dès lundi de charbonner, hein. Travailler fort, travailler intelligemment et travailler en direction de vos objectifs. Ça aussi c'est un truc que je voulais vous partager. Est-ce que ce que vous faites au quotidien vous amène dans la direction de vos objectifs? Est-ce que ce que vous faites tous les jours vous amène en direction de vos objectifs? Elle est là la vraie question. Si votre objectif c'est de perdre de poids, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui ça vous permet de perdre de poids? Si votre objectif c'est de gagner plus d'argent, est-ce que ce que vous faites actuellement ou tous les jours 80% du temps vous amène vers cet objectif-là? Si votre objectif c'est de vous mettre en couple, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous permet d'être en couple? Est-ce que vous travaillez sur vous? Est-ce que vous remettez en question? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous lisez des livres dans la thématique ou les challenges que vous avez actuellement? Les livres, c'est très 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 important. Lisez des livres. Moi, j'ai pendant très longtemps pas assez lu de livres et maintenant je le rattrape. Mais c'est une richesse incroyable. Lire des livres, c'est vraiment vraiment une richesse incroyable et je vous invite vraiment à lire le plus de livres possible dans différents domaines, que ce soit spirituel, développement personnel, business, santé, relationnel. C'est des domaines très importants. Et plus vous allez lire, et plus vous allez apprendre des choses que vous n'allez pas voir sur les réseaux sociaux. On se dit la vérité, les reels et tout, ça passe en une minute, on a oublié. Pareil, les vidéos YouTube, on peut avoir des très bonnes vidéos YouTube, mais les livres, ça reste. Et je vous invite vraiment à rester, à lire le maximum de livres, et d'avoir des livres, que ce soit par semaine, que ce soit tous les mois, un nouveau livre. Lisez des livres, faites du sport, méditez, ayez des moments seuls. Ayez des moments seuls, parce que la plupart du temps de la vie, vous allez voir, vous allez être seul. Et, et appréciez le chemin. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui ont déjà réussi à atteindre les objectifs que vous voulez. Et entourez-vous des personnes bienveillantes. Faites attention, il y a beaucoup de gens, vous allez voir dans la vie, qui par apparence sont bienveillants, mais il y en a très peu. Donc faites attention avec qui vous vous entourez, à qui vous partagez vos objectifs. Mais par contre, vous devez avoir des objectifs forts et ambitieux
et tout faire pour atteindre vos objectifs. C'est le principal. Et c'est pas en regardant, en scrollant toute la journée qu'il va se passer quelque chose. Arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez-vous par rapport à la personne que vous étiez hier. Et chaque jour, améliorez-vous d'1%, 1%, 1%, 1%. Je fais mieux ma création de contenu, je fais mieux mes prospections, je fais mieux mes appels de vente, je délivre mieux mon service, je délivre mieux mon produit, j'améliore ma relation client, j'améliore ma relation avec ma famille, j'améliore ma relation avec ma compagne, j'améliore ma relation avec mes voisins, je fais plus de sport, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je lis, à ce que j'écoute. Améliorez-vous constamment, ne serait-ce 1% par jour. 1% de plus par jour. Et vous allez voir avec l'effet cumulé à la fin de l'année, la personne que vous serez. Passez une excellente soirée. Moi là je vais rentrer, je vais manger avec ma mère. Et prenez soin de vous, passez à l'action. Et le plus important c'est que la plupart des choses que vous voulez résoudre sont d'abord des blocages que vous avez dans la tête. Donc le mindset, l'état d'esprit, c'est quelque chose que vous allez avoir dans tous les aspects de votre vie. Travaillez sur vous et vous verrez, vous aurez des plus grands résultats.